Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour la quinzaine de mars, donc du 15 au 31 mars. J'espère que vous allez tous très bien et je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne. Donc on va aller voir ensemble le général, le pro et le sentimental. Les cartes conseils énergie aussi pour votre mois quinzaine. Le mois, c'est déjà sorti, mais quinzaine. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder votre vidéo du mois de mars complet. Donc on va aller voir tout ça. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas que ça reste un message général et non pas privé. Donc vous prenez ce qui va vous parler, ce qui va résonner avec vous, sinon vous poussez. Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde et c'est tout à fait normal. Donc là, vous prenez juste si ça vous parle, si ça vous résonne. N'oubliez pas que vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, vous pouvez regarder votre signe lunaire, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Donc vous n'êtes pas obligé de les regarder tous les 4, hein. Vous pouvez regarder celui qui va vous parler le plus. Si par exemple, il y a des soucis, relationnels, regardez l'ascendant. Si vous avez peut-être un problème émotionnel profond, plutôt le lunaire. Et si par exemple, vous vivez quelque chose au niveau sentimental, regardez ce que je dis sur le sentimental de votre signe Vénus. Ça peut compléter, ça peut plus vous parler, donc vraiment c'est un plus pour vous. Et donc voilà, n'hésitez pas. Et si là, par contre, vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc n'hésitez pas, je me fais toujours un grand plaisir, de vous accompagner, clairement. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager éventuellement. En tout cas, merci de votre présence. Tudum. On est d'accord. Merci de votre présence à chaque fois et de votre partage, de votre soutien. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc merci beaucoup les vierges. Allez, c'est parti, on y va, on regarde votre énergie. Allez, quelle est l'énergie de votre quinzaine de mars, donc du 15 au 31 mars? Ouf, ouf, ouf. On en a deux qui arrivent. Alors, on a le serpent avec Horus. Ok. Alors, euh, là, il y a vraiment plusieurs choses qui arrivent en même temps pour vous. C'est-à-dire que je sens qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires et on vous dit que vous devez retrouver une certaine stature, une certaine je vois quelqu'un qui se tient différemment, une autre posture par rapport à certaines problématiques et difficultés. Il peut y avoir une très mauvaise personne autour de vous, un très mauvais, serpent autour de vous, clairement, et on vous dit que vous serez guerrier, guerrière de ce serpent et que vous allez affronter le serpent. Vous allez affronter ce qui vous fait du tort, hein, ce qui met du désordre dans votre vie et vous avez envie vraiment de vous relever de ça. Si quelqu'un actuellement vous fait du tort et est un vrai obstacle dans votre vie, vous êtes Horus. Vous êtes ce guerrier qui va vite, qui est rapide, c'est le faucon. Donc il a l'esprit vif, il voit les choses de loin, il a une capacité d'analyse hors pair et donc du coup vous êtes dans cette vibration-là. Alors, d'ailleurs le serpent, il se l'est mis en déco sur sa tête. Donc il va en faire qu'une bouchée. Vous allez en faire qu'une bouchée. Allez, quel est le côté à travailler? L'escalier. OK, c'est gravir les échelons, d'atteindre les sommets, de pouvoir avancer, évoluer. Vous êtes en recherche de ça. Savoir quel est le bon chemin, la bonne direction, ce qui vous pousse vers le haut, ce qui vous apporte, vraiment de la lumière, qui vous permet d'avancer, d'évoluer, de gravir certains chemins. Ouh, on a la croix donc. Bon, mais alors là, pour le coup, il peut vraiment y avoir un très bon poste pour vous. Une très belle valorisation sur le plan professionnel. Ça peut être aussi perso, mais là, pour le coup, on est vraiment dans tout ce qui est les affaires, les postes, le travail. C'est vraiment une clé, hein, c'est la clé, hein, de toute façon. C'est l'obtention aussi, d'une victoire pour certains, honorifique et avec une grande élévation. Donc vous devez faire quelque chose qui vous élève, ça c'est certain. Il y a des caps à franchir ici, hein. Ça vous demande de l'effort pour certains, pour pouvoir monter ces fameuses marches, mais on vous dit que c'est quelque chose d'important. Allez, on y va, on continue, on regarde votre général alors.
pour cette quinzaine de mars, donc du 15 au 31 mars, pour vous les vierges. Ah oui, 9, vous voyez? 9 d'épée. Vous avez été en repli, vous avez été dans l'attente, on vous dit que vous aviez été dans la déception, il y a des choses qui vous ont fait souffrir, dans lequel il y a eu un fort mal-être, hein, pour certains. Il y a une décision un petit peu compliquée et difficile à prendre, mais on vous dit que voilà, vous n'allez pas rester très longtemps et voilà, bim. Très, très bien. Parfait. On aime beaucoup, on aime beaucoup. Voilà, n'ayons pas peur. Boum là, alors là, c'est votre, quinzaine. Allez, on peut s'arrêter là si vous voulez. Non, je rigole. La vidéo la plus courte de l'histoire. Bon, là, franchement, là, il y a eu un serpent. Là, il y a eu quelque chose de négatif, certes. Il y a eu ou il y a quelque chose sur cette quinzaine qui arrive comme un serpent, qui vient tout remettre en question, qui vous casse les orteils, pour être poli, depuis un certain temps. Mais boum, as de coupe, roue de fortune, vous êtes en mode glow up de ouf. Vous êtes en train de vous élever, vous allez pour moi avoir clairement quelque chose qui vous pousse vers le haut, qui vous emmène, hem, c'est vraiment quelque chose qui vous emmène au summum quoi, au sommet. Il y a vraiment une libération quoi. Eh ben oui. Ah ben oui. 7 de denier, vous allez récolter. Vous faites preuve de patience, vous allez récolter quelque chose. Le fou à l'envers, alors le fou, il est tout sauf fou. C'est-à-dire que, le fou, il est très libéré et il se pose pas de questions, en fait. Mais par contre, tout est très bien réfléchi malgré tout. Il y a une certaine légèreté et insouciance, mais tout en étant dans une maîtrise incroyable, en fait, vous voyez? C'est l'équilibriste. Il est capable de marcher sur un fil, sans protection, sans rien, parce qu'il sait qu'il peut le faire, en fait. Donc il y a aussi un besoin de se sentir hyper léger, quoi et de prendre des risques importants parce qu'en plus avec ce 8 de coupe, on vous dit clairement que vous quittez quelque chose, vous terminez un cycle, vous terminez quelque chose émotionnellement qui était lourd, qui était fort, qui était compliqué. Une personne aussi du passé, aussi dans votre tête, que vous êtes en train de ou dans votre cœur, que vous êtes en train de mettre à derrière vous. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se règle autour d'un litige, assez important et on vous dit que votre patience finit par payer. Voyez? Il y a ce besoin de retrouver cette légèreté, il y a ce besoin de ne pas rentrer dans des choses toxiques, de remettre de l'ordre dans sa vie pour pouvoir passer à quelque chose de beau de supérieur, littéralement. Là, pour le coup, vous switchez complètement dans quelque chose de supérieur. On aime beaucoup. On aime beaucoup pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Non, là, vous êtes dans une vibe, vous revenez transformés là. Allez, le feu. Mais oui, forcément, les personnes qui vont vous faire du tort, elles vont récolter le feu. Elles vont récolter ce côté guerrier. Les coqs, c'est aussi, le combat de coq, c'est l'affrontement, vous voyez? L'affrontement un peu, ça chauffe quoi. Mais en même temps, vous arrêtez de souffrir, vous arrêtez de rester en repli, vous arrêtez d'être en re oui, comme ça, exactement comme ce personnage et en fait, vous arrêtez d'attendre que toutes les lances sont au-dessus de vous et que vous subissez ça, quoi. On a les pénates. OK, on parle d'élévation par rapport au foyer, à la maison et qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a les balances juste à côté avec la carte de la ruine et en carte de dos de deck, qu'est-ce qu'on a? La sagesse, les poissons et le bonheur. Mais encore une fois, les poissons, ils ont cette énergie rêveur. Les poissons, c'est le signe utopiste et rêveur. C'est vraiment ce qui va, on va dire, le gros trait commun du poisson dans tous les poissons, que ce soit masculin, féminin, de février ou de mars, qu'importe, de ses ascendants, et cetera. C'est le côté, de ses décans, pas de ses ascendants, de ses décans. C'est ce côté rêveur qu'ont les poissons et ça rejoint l'énergie du fou de tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est cette légèreté à faire les choses,
tout en étant au-dessus de tout ça, en fait, vous voyez? Là, vous prenez de la maturité, vous avez pris de la sagesse, vous avez compris que vous êtes bien au-dessus de tout ça et vous vous êtes libéré de quelque chose qui était extrêmement négatif et donc du coup, forcément, il y a plus rien qui vous empêche d'avancer et pour moi, là, vous réglez aussi quelque chose au niveau juridique et administratif tout autour d'une maison. Ça peut être en lien à une assurance maison, ça peut être en lien à une problématique, dans le foyer, dans la maison. Pour moi, vous réglez quelque chose ici, au niveau de la loi et de la justice et ça vous donne la vérité, ça vous donne l'obtention de ça. Vous allez faire une bonne affaire, vous allez régler quelque chose qui était important. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez acheté qui n'était pas conforme et qui n'était pas, c'est assez précis ce que je dis pour certains, mais il y a eu peut-être quelque chose qui a été comme un vice caché dans votre contrat, dans votre assurance, dans votre maison, dans votre voiture, enfin, je sais pas, que j'entends cette phrase-là et en fait, je pense qu'il y a des choses qui vont se régler, en fait et vous allez pouvoir prouver les choses. Pour certains, ça vous parle aussi de devis. Vous avez peut-être des devis à faire en ce moment et vous allez conclure une bonne affaire. C'est intéressant. Ça peut être des propositions aussi, hein, par rapport à une vente, ou à un achat et donc là, vous arrêtez de subir. Vous avez plus envie de rester dans cette vibration-là, hein, clairement. Là, vous vous délivrez de quelque chose au niveau de la justice et enfin vous avez le saint graal, quoi. Je sens que la croix de l'Ankh, c'est vraiment, le saint graal. Ça y est, vous voyez? Vous l'avez et puis vous avez été Horus, quoi. Vous avez été un guerrier ou une guerrière. Alors, on va regarder au niveau, professionnel ce que je vois pour vous. Je vous reprends tout de suite. Allez, on regarde votre professionnel. Du coup, les vierges sur le pro. Alors, sur le professionnel, on en a 3 qui arrivent direct. Alors, on vous parle du ver de terre de la grand-mère, campagne santé, enfin la campagne, le bien-être, au niveau professionnel pour la quinzaine de mars. Pour vous, les vierges. OK, c'est par 3. OK. Alors, sur le plan pro, j'entends plusieurs choses en même temps là. Là, on me parle de, alors j'entends parler d'un départ, peut-être par rapport à une personne plus âgée, un départ à la retraite ou, un remplacement par rapport à une personne peut-être partie en retraite. Ça me parle aussi de quelqu'un qui a plus de sagesse, plus de maturité. Je sens aussi quelqu'un qui, qui a tendance à chercher, les ennuis ou qui a tendance à venir empiéter, à être un peu en mode vous voyez? Au niveau pro et on vous dit que, vous êtes à la recherche pour certains d'un poste, mais vous devez, trouver vraiment quelque chose qui vous correspond, dans lequel vous vous sentez vraiment bien. Parce que pour certains, il y a eu une situation dans lequel il y a eu des obstacles, des problématiques. Et là, vous voyez, on a le caméléon, on a la vue, la longue vue et on a la terre. Heu, sur le pro, on sent que par contre, vous avez envie de revenir sur des choses qui sont, heu, valorisantes. Qui vous permet de voir sur de la distance. Et là, j'ai l'impression que c'est ça qui pose un problème. C'est que vous avez juste du mal, peut-être, les vierges, à projeter quelque chose. Ou peut-être parce qu'il y a un manque de visualisation et il y a un manque d'ancrage. Vous voyez? J'essaie de comprendre, mais j'entends qu'on me dit que oui, pour certains, il y a quelque chose qui essaye ou qui ne vous permet pas de vous poser, d'être stable, de vous dire: «OK, ça peut aller loin, je peux continuer dans cette voie». J'ai l'impression que vous hésitez, alors soit parce que c'est des craintes ou parce que vous avez l'impression que les choses sont trop compliquées, soit parce qu'il y a une suradaptation de votre côté, soit parce que vous avez plus envie de faire ce que vous êtes en train de faire. Il y a un manque de visualisation sur le long terme, j'ai l'impression. Alors vous essayez peut-être de vous adapter, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un
pardon, j'ai le nez qui me pique. Il y a quelqu'un, qui vous cherche des noises un peu, qui est un petit peu en mode, un peu, dans l'intention à chercher des petites choses. Il y a un manque de recherche, il y a un manque de visualisation sur votre professionnel, ça c'est sûr. Parce que je pense que clairement, il y a quelque chose qui vous fait obstacle. Alors soit parce que ce que vous êtes en train de faire actuellement, beh, ça ne vous va pas, ce n'est plus en adéquation avec vous, soit parce qu'il y a clairement un manque à gagner financièrement, soit parce que, beh, ce que vous faites, ça n'a pas de sens en fait, ou ça n'a plus de sens pour vous. Et là, vous êtes à la recherche justement de cet équilibre, de cette évolution. Mais j'ai l'impression que pour certains, pour monter des sommets, c'est compliqué. On cherche pas à vous, pourtant pour certains, ça fait longtemps que vous êtes là, vous voyez? Et il y a quelque chose dans le long terme qui vous dit: «Est-ce que vous avez vraiment envie?» D'où le besoin de sortir de cet obstacle et avoir cette obtention derrière. Parce que pour certains, vous c'est une histoire de recherche de boulot. Vous êtes à la recherche d'un boulot, vous êtes à la recherche peut-être d'une, d'une certaine valorisation, peut-être financière, compensatoire ou autre. Là aussi, vous devez régler quelque chose aussi sur le plan financier où il y a eu une perte. Il y a eu quelque chose qui devait rentrer et qui n'est pas rentré dans les temps. Donc peut-être que c'est ce que vous allez réussir à obtenir. J'entends pour certains qu'il y a un besoin de bouger, hein. Il y a un déplacement qui va être important ou quelqu'un qui en a marre de se déplacer tout le temps, mais il y a l'obtention de quelque chose à ce niveau-là. Mmh. Je vois que ça fait que me dire ça fait que me dire oui, ça fait que m'expliquer en fait qu'il y a quelque chose qui vous a lassé ou qui est compliqué, qui vous semble un peu en mode: «Oh, c'est dur d'obtenir ce que je veux». Mais lâchez pas les gars, parce que là clairement avec le guerrier et l'élévation, l'escalier en plein milieu, l'obtention avec l'ancre, vous allez y arriver. Pour certains, des fois, c'est parce que les choses sont dans le désordre et qu'on a l'impression qu'on voit plus le commencement, on voit plus la fin, on voit plus, vous voyez? Et là, c'est pour ça qu'on vous dit: «Non, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui a besoin juste d'être mis dans le bon contexte, dans la bonne, vibration aussi». C'est important pour vous. Avec la carte du petit verre, on est dans l'espoir. Dans même si quelque chose vous semble hors de portée, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Donc ne vous contentez pas de voir petit. Là, on vous dit de voir plus grand, en fait. Voyez? Peut-être que vous cherchez aussi trop à vous adapter aux autres et du coup, vous prenez pas votre place. De peur ou par bienveillance de ne pas, attirer les foudres, de ne pas susciter la colère, susciter les problèmes et cetera. Voyez? Mais là, pour certains, il y a besoin de voir plus grand et de prendre plus sa place. Clairement, au niveau pro, on est vraiment dans cette vibe. Et là, si on vous devait de l'argent, il va y avoir une rentrée d'argent parce que là, vous allez régler un litige ou une problématique financière. Quelque chose qui a été vu, qui a été analysé, hein. Donc voilà, on se retrouve pour votre sentimental. Alors, sur votre sentimental, les vierges, qu'est-ce que je vois pour votre quinzaine de mars? Alors, on a la montagne, OK. On a le jeune homme, OK. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? La bienveillance pour vous les vierges. L'indécision, d'accord. Sur votre sentimental, les festivités. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et on vous parle de gestation, d'accord. En dos de deck, qu'est-ce qu'on vous dit? La nuit, la femme, l'enfant. Allez, on vous parle d'une situation dans laquelle, il y a quelque chose qui va se régler autour d'un conflit familial, hein. Pour moi, les vierges, vous allez régler quelque chose avec une personne qui était peut-être très négative, qui n'était pas du tout dans la construction, qui n'était pas du tout,
dans le côté, très gentil. Alors ça peut être dans votre vie actuelle, ça peut être un ex, une ex, ça peut être une personne de votre famille ou ça peut être aussi amical, ne l'oubliez pas. Et en fait, clairement, je vois que vous avez plus envie de vous prendre la tête avec cette personne-là. Parce que cette personne aura été, dans les difficultés, aura été peut-être dans des problématiques d'indécision, quelqu'un peut-être qui ne sait pas trop où il veut aller, et cetera, et cetera. Donc on sent que ça commence à un moment donné pour vous à être un peu pénible si cette personne ne se positionne pas. Je sens aussi quelque chose dans lequel il y a un besoin de tourner la page sur une relation du passé qui vous a peut-être un petit peu pour certains, comment dire? Vous a un petit peu perturbé, clairement. Et en fait, de pouvoir couper ce lien, pour certains, va vous permettre une magnifique élévation. Et vous êtes complètement dans cette élévation. Vous avez besoin, pour certains, ça vous parle d'une nouvelle relation naissante avec une personne avec qui vous êtes vraiment sur un alignement. Quelqu'un qui est dans la bienveillance, qui est dans la construction, qui est positive ou positif, etc. Là, il y a vraiment quelque chose sur vous même qui est vraiment dans une élévation. Vous êtes en train de gravir des échelons. Et donc, du coup, il y a cette légèreté avec la fête, les festivités, parce que vous êtes heureux. Vous avez envie de le propager, vous avez envie de le communiquer. Il y a un apaisement, clairement. Et ça vous fait du bien. Il y a un besoin de retrouver, une forme de légèreté aussi dans votre vie actuelle, hein. Vous voyez? Vous avez pas envie de rester dans cette négativité ici. Et pour certains, c'est par rapport à une personne autour de vous, hein. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être, avec un enfant, comme je vous disais, avec qui il y a des problématiques et donc du coup, il peut y avoir ou un détachement complètement de cette situation parce que vous avez plus envie du tout, de donner, de l'énergie à cette mauvaise personne et donc vous passez à autre chose. Soit parce que, ben, justement, vous aspirez vraiment à autre chose et donc vous avez plus le temps de donner, de la négativité et peut-être cette personne, peut-être chercherait à revenir à un moment donné. Après c'est à vous d'en décider, mais j'ai l'impression que voilà, il va vraiment falloir montrer enfin que cette personne vous montre vraiment qu'elle a changé. Je sens aussi qu'il y a des projets dans une relation. Ça peut vous parler de voyage, de changement, de dépaysement. J'entends parler de dépaysement pour certains. Ça peut être un déménagement futur ou en tout cas un projet qui est en cours, qui pourrait être très très favorable pour vous et qui va vous faire beaucoup de bien. Euh, J'ai l'impression par contre, alors là on est vraiment sur l'énergie constructive et là pour certains il y a vraiment une part de vous qui était beaucoup plus dans la dualité et en fait on sent que vous êtes en train de dépasser tout ce qui a été incertitude, blessure du passé et vous vous remontez tel Horus en fait, vraiment comme le faucon, il y a vraiment cette sensation de voir les choses, d'être dans dans une certaine, clarté d'esprit intellectuel aussi, qui vous aide justement à mieux comprendre les choses et à traverser les incertitudes, les difficultés et cetera et vous allez pouvoir justement avancer. Et pour certains, c'est lié à l'enfance, c'est lié aux enfants ou à l'enfance et vous mettez une croix sur le passé. Il peut y avoir aussi une dualité avec un enfant, hein, particulièrement, autour alors une mère et sa fille ou une fille, avec ses parents particulièrement qui ressort et ça me montre clairement que, voilà, il y a des incertitudes et cetera, mais j'ai la sensation que peut-être les choses vont s'apaiser, surtout, si c'est votre enfant avec qui vous êtes fâché actuellement. Ou vous, en tant qu'enfant, vis-à-vis de vos parents. C'est dans les 2 sens, hein, bien sûr, hein. On va aller regarder votre petite carte conseil supplémentaire. Alors c'est parti. Donc, on y va sur le message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Un petit message qui vous concerne. Allez, pour les vierges, quel est le message pour leur âme? Qu'est-ce qu'on leur conseille du coup? Écoute les arbres. Assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il te transmet.
non, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappelle la tienne. Donc on vous dit de vous recentrer, de vous reconnecter, de remettre vos racines au sol. Clairement et de rester dans la stabilité aussi, dans ce que vous percevez, dans ce que vous entendez. Il y a vraiment quelque chose qui doit rester très centré, très ancré, sur cette quinzaine. Donc écoutez votre chakra racine particulièrement. Pour certains, il y a peut-être un travail par rapport au chakra racine et et puis soyez stable. Alors, je sais pas pourquoi ça me montrait un roseau. Vous voyez, même le roseau, on le met dans tous les sens, il reste, là parce qu'il a une flexibilité et malgré qu'il se fasse balloter des fois, ben il est toujours en stabilité, en fait, vous voyez, malgré tout. Donc il y a ce besoin d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous et faire des choses qui vous ancrent, qui vous stabilisent. Vous êtes en recherche de cette stabilité, qu'elle soit émotionnelle, amoureuse, professionnelle ou autre. C'est cette stabilité que votre âme a besoin pour pouvoir se sentir pleinement dans cette élévation-là. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait plaisir et merci infiniment de votre présence et de votre bienveillance. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vous avez le lien sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur les vierges, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye.